Et salut tous mes amis, c'est Nicolas du 601, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien aujourd'hui. Donc nouvelle vidéo, ça fait un petit moment oui, on n'a plus fait de vidéo. Donc cette vidéo va être assez utile. Donc une vidéo qui a été faite plein de fois. Mais cette vidéo en fait c'est voilà, donc je vais vous dire déjà le thème. Donc c'est donc comment router son Wiko Sync 5, j'ai bien dit le 5. Voilà, comment le router. Donc après bien sûr pour ceux qui savent pas, en fait router c'est comme pour ceux qui connaissent un peu iOS, quand vous faites un jailbreak sur un iPhone ou un iOS. Donc voilà, donc c'est un peu équivalent à Android. Donc voilà, donc router, donc voilà, ça pourrait vous faire plusieurs choses, faire des modifications de fichiers, la racine du système, tout ça, enlever des, c'est moi c'est ce qui me sert bien, enlever les publicités donc quand tu joues sur les plus bandes pour Android, sur pardon, sur le jeu Angry Birds, des trucs comme ça gâche un peu tout le jeu, je trouve. Bon, je comprends qu'il faut qu'ils soient rémunérés, mais bon voilà, enfin, c'est pas le sujet. Donc vidéo, donc comment je vais le faire? Donc tout simplement, donc la vidéo va être un route très simple. Donc je sais qu'il y a pas mal de routes qui est compliqué, notamment pour la Nexus 7. En tout cas moi j'ai pas très bien réussi parce que j'ai la Nexus 7 aussi. Enfin, j'ai fait une vidéo dessus, donc vous devez le savoir pour ceux qui suivent un peu la chaîne. Donc voilà, donc ce route est très simple, donc c'est pour le Wiko Sync 5. Donc voilà, donc déjà il faut faire une manipulation qui est très simple, mais avant de faire cette manipulation, il vous faut télécharger les drivers et les pilotes de Wiko. Donc c'est ce dossier là. Je vous ferai un pack avec ces deux dossiers parce qu'il vous faut ces deux dossiers. Pas d'inquiétude, j'aurai un pack avec directement les deux. Donc voilà. Voilà. Donc vous allez dans. Non, c'est pas là. Vous allez dans panneau de configuration. Voilà. Tac. Dans le gestionnaire de périphérique. Voilà. On va quitter ça. Voilà. Et là. Ah oui, pardon. Juste avant. Enfin, ou même juste après. Il vous faut brancher votre Wiko Sync 5 à votre ordinateur en USB bien sûr, et avoir mis en mode développeur. Si vous n'avez pas, vite fait une recherche sur Google, c'est très simple, et activer les sources inconnues. Donc voilà, une fois ces deux choses activées, ben, vous branchez et vous allez dans le gestionnaire de périphérique. Dans le gestionnaire de périphérique, il y aura donc moi j'ai pas, mais je vous mettrai une photo au moment là où je vous le dis, parce que je l'ai déjà fait la manipulation. Mais en fait, bon, bien sûr votre Wiko va détecter, mais en détectant en mode développeur. Donc en fait en gros ça va être comme un périphérique inconnu. Donc ça va être, il va y avoir écrit, par exemple, ça peut être différent. Moi il y avait écrit Wiko, il peut avoir écrit Wiko avec des numéros. Enfin après ça c'est un peu aléatoire, ça dépend de ce que vous avez installé, comment vous l'avez fait, tout ça. Voilà, donc vous l'aurez et vous ferez un, bon moi je vais prendre Android Phone. En fait vous ferez un petit clic droit et vous allez faire mettre à jour le pilote, rechercher un pilote sur mon ordinateur, et là vous allez prendre le fichier. Donc en fait vous allez prendre ce fichier, donc je l'ouvre, voilà, vous allez dans ça et vous allez voilà, et vous allez dans, vous allez prendre ce fichier, non pardon, directement ce fichier USB drive. Donc tout simplement, je vais le faire en même temps que vous faites clic droit, mettre à jour le pilote, chercher un pilote sur mon ordinateur, parcourir, et là vous les cherchez. Donc on va sur le bureau, donc c'est là, voilà, il est là, et là on prend USB drive et on fait OK, et après vous faites suivant, on fait pas le faire, mais vous faites suivant, et voilà, vous installez, et après ça va faire comme moi, Android Phone, Android voilà, interface, tout ça. Et voilà, donc là en mode développeur, votre Sync 5 a été c'est un périphérique qui a été installé, donc votre PC le reconnaît très bien. Donc une fois avoir fait ça, on va s'occuper de ce dossier route. Donc c'est le route le plus simple que j'ai jamais vu. Donc une fois que vous avez installé les pilotes et drivers, c'est un peu la même chose, les pilotes et drivers. Voilà, donc vous lancez ce petit dossier et vous faites, voilà, il y aura un dossier, donc je vais mettre un peu gros. Voilà, donc là il y aura un dossier rune comme ça dedans. Vous touchez pas à tous ces dossiers, juste au rune. Vous l'ouvrez, voilà, il y aura cette petite fenêtre. Donc là juste une petite précision,
Il faut aussi avoir avoir activé les sources inconnues et avoir activé le mode développeur avec un débogage USB aussi pour les deux choses, je ne l'ai pas dit. Enfin, mode développeur, débogage USB, voilà. Ce qui est un peu logique, mais bon, pour ceux qui ne le savent pas, voilà. Donc voilà, donc une fois que vous avez mis vous avez fait ça, vous allez faire entrée. Donc moi ça va pas marcher, je pense. Ah bah si. Ah non, il manque ça parce que je l'ai pas branché en fait. Ah si, je crois que je l'ai branché en fait, peut-être le débranche. Ah ouais, j'aurais pas dû le brancher, enfin c'est pas grave. Donc une fois que vous l'avez branché, voilà, bah comme ça vous pouvez le voir en direct. Ça vous fait plein, enfin ça vous le route et ça vous installe Super User qui est écrit là. Super User ici, tac. Donc Super User, bah, c'est un peu le Cydia de Android. Donc voilà, après grâce à cette application, bah, vous allez pouvoir faire plein de choses. Enfin, en gros, c'est grâce à, on va dire, c'est l'application route qui vous sert à un peu tout. Donc voilà, tout simplement, après vous faites entrer. Une fois que vous l'avez fait, vous faites entrer, voilà, et votre bah, la petite invite de commande disparaît. Et normalement votre Wiko redémarre. Si redémarre pas, faites-le manuellement, c'est très important. Lancez aucune application avant ni rien, ça peut faire des gros bugs. Enfin, faut mieux pas tenter. Donc si ça redémarre pas tout seul, c'est pas un petit problème. Enfin, pas un gros problème, hein. Vous avez juste à le redémarrer et après il marchera. Donc voilà. Donc c'est tout simple. Je crois que je vous ai un peu tout dit. C'est tout simple. Voilà, maintenant il est routé. Donc grâce à ça, comme je vous ai dit, vous pouvez enlever les pubs, faire toutes les manipulations, un peu de tout. C'est vraiment pratique. Et voilà. Donc j'espère que cette application, enfin cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos sur Android, ben, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bientôt, ben, continuer les vidéos. Ça c'est normal. Et juste pour vous prévenir, je suis en train de créer un serveur Minecraft avec dessus il y aura du PVP, du RP, plein de mini-jeux, des maps inédites, des events. Enfin voilà, je vais essayer de faire un serveur complet avec. On va commencer à 100 slots. Donc si jamais vous cherchez un serveur, n'hésitez pas. Si jamais vous souhaiterez être modérateur ou faire partie de la construction du serveur, tout ça, nous aider, ben, pas de problème, dans les commentaires ou en message privé. Et voilà, donc j'ai un peu tout dit. Bien sûr je ferai une vidéo pour vous parler en profondeur du serveur. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez bien compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Je vous répondrai dès que vous l'aurez mis, dès que je le vois, surtout. Et voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et un petit like si vous aimez la vidéo. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.